En 2026, on vit tous connectés. Connectés au réseau, connectés aux notifications, connectés aux opinions, connectés aux attentes. Et si on était en réalité profondément déconnectés? Déconnectés de nous, de nos limites, de nos désirs, de nos décisions. Je m'appelle Manon et ici, on parle de reconnexion. Pas aux autres, à soi. Cette vidéo fait partie d'un coffret que j'ai intitulé « Revenir à soi ». Il permet de rester aligné quand une remarque te touche. Ce coffret se compose de 5 clés, 5 épisodes. Aujourd'hui, on retrouve la clé numéro 3, clarifier ton intention avant de répondre. Si tu n'as pas encore vu les 2 premières clés, je te recommande de commencer par là parce qu'elles posent les bases de ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans la première clé, tu as appris à identifier ce qui est réellement touché chez toi quand une remarque te déstabilise. Dans la deuxième clé, tu as compris pourquoi il est essentiel de ne jamais décider par l'émotion, de ne jamais décider en fait quand tu es activé et de laisser ton système retrouver de la stabilité. Maintenant vient la troisième étape, celle où tu reprends réellement la main. Parce qu'une fois que l'activation est descendue, que l'émotion n'est plus là, une question reste ouverte. Est-ce que je réponds ? Et surtout, pourquoi je réponds ? C'est ici que beaucoup de situations relationnelles basculent. Bonne écoute. Tu as identifié ce qui est touché. Tu as régulé ton activation, ton émotion. Maintenant vient un moment décisif. Celui où tu choisis si tu réponds et surtout pourquoi tu réponds. Parce que toutes les réponses ne se valent pas. Et surtout, toutes les réponses ne partent pas du même endroit. Quand une remarque te touche, il y a souvent plusieurs intentions possibles qui se mélangent. Tu peux vouloir te défendre, corriger, prouver que tu as raison, rétablir ton image, faire comprendre à l'autre qu'il se trompe, ou simplement clarifier les faits. Extérieurement, la phrase peut sembler neutre. Intérieurement, l'intention change tout. La question centrale est celle-ci. Je veux répondre « oui, mais pourquoi ?» Prends le temps de te la poser vraiment. Est-ce que tu veux répondre pour soulager une tension ? Pour montrer que tu n'es pas injuste ? Pour éviter qu'on te perçoive comme quelqu'un d'excessif ? Pour remettre l'autre à sa place ? Ou est-ce que tu veux répondre pour clarifier les choses et fermer le discours proprement ? La différence est subtile, mais fondamentale. Quand tu réponds pour te défendre, tu es encore en réaction. Quand tu réponds pour corriger, tu prends la responsabilité de la perception de l'autre. Quand tu réponds pour prouver, tu entres dans une dynamique d'argumentation. Et ces intentions-là créent souvent un deuxième tour. Un échange supplémentaire, une justification en plus, une tension qui ne se ferme pas vraiment. À l'inverse, quand tu réponds pour clarifier les choses, tu es dans une posture différente. Tu ne cherches pas à convaincre, tu ne cherches pas à gagner, tu ne cherches pas à avoir le dernier mot. Tu poses simplement ton cadre. Et puis tu fermes la discussion. C'est là que la maturité émotionnelle devient visible. Clarifier, c'est dire ce qui est juste pour toi sans chercher à modifier l'autre. Je te donne un exemple. Tu peux expliquer ton intention, tu peux préciser un point, tu peux dire ce que tu choisis et t'arrêter là, sans attendre validation, sans attendre de la reconnaissance, sans attendre que l'autre admette. Et je t'avoue que c'est très difficile pour des profils qui sont exigeants et lucides. Parce que tu es capable d'argumenter, tu es capable de démontrer,
Tu es également capable de faire un effet miroir bien précis. Et parfois même, tu as raison. Mais avoir raison ne signifie pas devoir l'exprimer. Il y a une phrase importante à garder en tête. Une réponse alignée n'a pas besoin d'être brillante. Elle a seulement besoin d'être claire. Plus ta réponse cherche à impressionner ou à corriger, plus elle risque d'alimenter l'échange. Plus elle est simple, plus elle ferme. Clarifier ton intention avant de répondre te permet aussi d'accepter une réalité. Tu ne contrôles pas la réaction de l'autre. Je répète, tu ne contrôles pas la réaction de l'autre. Tu peux être posé et pourtant l'autre peut rester agacé. Tu peux être très clair et l'autre peut rester en désaccord. Ton intention ne garantit pas l'issue. En revanche, elle garantit ta propre cohérence. Et c'est exactement ça, rester aligné. Avant d'envoyer un message, avant de parler, avant de répondre, pose-toi cette question simple. Ici, c'est quoi mon intention ? Est-ce que je cherche à soulager une tension intérieure ou est-ce que je choisis de poser mon cadre ? Parce que ces deux réponses peuvent produire la même phrase, mais elles ne viennent pas du même endroit. Et dans les relations, l'endroit d'où l'on parle change tout. Rester aligné ne signifie pas te taire. Cela signifie, comme on vient de le voir, répondre depuis un espace clair, stable et surtout choisi. Tu sais, un espace où tu ne défends plus ton image, tu assumes simplement ta position. Et cet espace commence toujours par une chose, une intention claire, une intention clarifiée. Dans la prochaine clé, on va aborder quelque chose d'encore plus exigeant. Arrêter de corriger la perception des autres. Parce que parfois, plus tu expliques, au plus tu t'épuises. Si ces clés t'aident à remettre du clair et à rester aligné quand une remarque te touche, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Je partage ici des clés concrètes pour comprendre tes mécanismes, reprendre ta place et te reconnecter à toi-même. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un diagnostic pour identifier ton profil relationnel. Tu trouveras le lien en description. On se retrouve très vite.